Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve comme chaque dimanche matin pour un nouvel épisode. Alors, aujourd'hui, on est lundi, début de semaine, je vais vous montrer un peu l'avancée de mes tricots, je vais vous reparler un peu de mes achats aussi, alors peut-être pas tous mes achats tout de suite, mais je reviendrai vous montrer un peu ce que j'ai acheté ce week-end, parce qu'il y avait la vente de la rose Rayanne dans ma petite mercerie, une tasse de fil et d'aiguilles, et j'ai pu m'y rendre à l'apéro de Rico, et on est repassé le dimanche, non, pas du tout, le samedi, parce que voilà, on est repassé le samedi également. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, merci pour tous les messages que vous me laissez. D'ailleurs, je vais en profiter parce que c'est vrai que j'oublie. Merci à tous ceux qui me font des cadeaux, alors que ça soit des patrons sur Ravelry ou que ça soit des cadeaux à ma mercerie. Alors soit des choses que vous avez achetées, que vous laissez là-bas, que je récupère, soit les cartes cadeaux que vous me laissez, merci énormément. Parce que des fois je peux pas vous répondre personnellement parce que j'ai pas votre pseudo. Alors je le sais, j'en ai une il y a pas très longtemps d'une personne que c'est pas la première fois et je la remercie, elle se reconnaîtra, mais j'ai perdu le pseudo Instagram, je l'ai pas retenu. Pourtant je sais que je sais que je l'ai su, mais je l'ai oublié et donc voilà. Je viens d'en revoir une ce week-end. Là, j'ai su remercier directement. Je savais très bien qui c'était, mais donc, merci énormément quand, voilà, vous me faites des petits cadeaux comme ça. Merci beaucoup. Et merci aussi à tous ceux qui prennent le temps de laisser un commentaire. Je prends toujours énormément de plaisir à vous lire. Et puis, merci aussi à tous ceux qui sont là chaque semaine, mais qui laissent pas de commentaires, mais qui sont quand même là chaque semaine. Voilà, de voir que mes vidéos sont toujours autant vues, ça fait toujours très très plaisir, donc merci. C'est quelque chose que je fais pas souvent, mais là, tant que j'y pensais, je me suis dit je vais le faire. Alors sinon, je vais commencer par ce que je porte aujourd'hui. Alors c'est le pull Wannabe de Nadia, c'est la base du pull Wannabe. C'était comment déjà le Wannabe? Ah oui, moi je l'ai fait en version beige avec des rayures 4 ou 5 mini différents, j'avais plusieurs rayures différentes. Donc c'est des... comment dire? C'est un fond uni avec de fines rayures normalement. Et moi je suis repartie sur la même chose, sauf que j'ai fait des rayures plus larges façon arrow sweater. Et j'adore ce pull, j'adore la coupe du pull. Voilà, une petite encolure pas trop serrée mais pas trop dégagée, vraiment bien là pour la période. Un pull raglant, les rayures c'est hyper motivant pour tricoter. Et moi je l'avais fait avec des laines de teinturlurée quand elle avait fait sa première édition de son calendrier anniversaire, c'est-à-dire qu'on pouvait se commander un calendrier pour attendre son anniversaire, comme un calendrier de l'Avent à Noël, mais là pour son anniversaire. Je sais plus, il y avait 10 paquets il me semble, et en fait on ouvrait un paquet chaque jour jusqu'à son anniversaire. La première fois, elle avait fait en version 20 grammes ou 100 grammes, peut-être 50 grammes, je sais plus. Bref, moi j'avais eu 5 écheveaux de 100 grammes, j'avais pris la grosse version et j'avais pu me faire ce pull-là que j'adore énormément. Voilà, mais c'est des coloris qu'on peut plus, je pense, avoir, et je crois elle fait plus d'édition de calendrier d'anniversaire. Elle l'avait fait une deuxième année, c'était un kit à chaussettes, il me semble, en plusieurs morceaux. Alors là, c'était pas un kit de 50 grammes, mais c'était plusieurs mini de 20 grammes, il me semble, quelque chose comme ça. Et je crois que maintenant, il n'y a plus. Voilà pour ce que je porte. Alors, j'avais quoi comme en cours? Les chaussettes de Noah, mais comme elles sont en haut, je vous les montrerai plus tard. Ça avance tranquillement. J'ai passé le talon. Le châle Jean Balthazar, je peux pas vous montrer parce qu'il est en train de sécher. Je l'ai terminé ce week-end. Voilà, j'ai tricoté jusqu'au bout de ma laine. Je vais vous montrer, j'ai vraiment été au bout du... Oui, j'étais au bout du bout parce que j'en ai manqué. Mais je vous en reparlerai, là il est en train de sécher. Donc d'ici demain ou après-demain, je pourrai vous le montrer. Et donc il me reste qu'un seul en cours sur mes aiguilles, c'est le pull que je teste pour Nadia, le pull Velma. Hop. Je vous avais quitté, j'étais dans le dos. J'en étais là du dos. Donc j'ai fait tout ça en plus. Alors, c'était quoi déjà? Où est-ce que j'en étais? Je me souviens plus. Ah, j'avais fini peut-être. J'étais sur... Ouais, je venais peut-être de finir en fait les augmentations au niveau de l'emmanche, de l'épaule, on va dire. Et après, il fallait aller tout droit à une certaine hauteur.
Alors c'est pas une certaine hauteur, tout est expliqué en rang par rang. Donc là il est quand même important d'avoir le bon échantillon, donc en nombre de mailles pour que la largeur du pull soit bonne, mais aussi en hauteur de rang pour que la hauteur notamment d'emmanchure soit bonne. Après le reste du pull on le déroule jusqu'à tant de centimètres qu'on veut. Mais là il est fait avec un certain nombre de rangs. Et tout est fait en nombre de rangs parce que ça permet... Vraiment Nadia elle a fait un super boulot, c'est que pour chaque taille, on sait on doit tricoter jusqu'à tel rang, on s'arrête, on fait un demi-devant, on suit tout ce qui est indiqué, le nombre de rangs exact qu'on doit faire et on va se retrouver au même endroit sur les devants que sur le dos. C'est pour ça. Donc j'ai fait mon dos. Et on vient relever les mailles hop, au niveau de l'emmanchure pour faire les demi-devants. Alors que je vous montre, celui-là il est il est terminé, il est relié sur le même câble pour l'instant. Donc on vient relever ces mailles, on va tricoter une certaine hauteur et après on vient commencer les augmentations pour l'encolure. Là c'est l'encolure qui se forme. Parce qu'il faut savoir, c'est que cette partie-là, elle est loin derrière dans le dos. Donc ça, c'est le haut du dos, en fait, finalement. Hop. Et le devant, il est à peu près à ce niveau-là, et on a l'encolure ici. Ça va être une encolure assez haute. C'est un pull avec une encolure assez haute. Donc j'ai fait d'un côté, et je suis en train de tricoter le deuxième. Voilà. Alors ce qui est bien dans ces torsades là, c'est que vous voyez, elles vont vers l'avant tout le temps, c'est toujours le même sens de torsade, à droite, à gauche dans le dos, on est toujours pareil, donc ça c'est bien, c'est quand même pratique quand on n'a jamais fait de torsade, c'est toujours la même partout, c'est plus facile. Je ne conseille pas ce modèle là pour un premier pull, si vous avez jamais fait de pull, c'est pas la construction la plus simple, mais si vous avez déjà fait des pulls tout en rond, avec soit un empiècement de type yoke, donc souvent c'est quand on a des rangs d'augmentation à certains moments, ou alors en raglan, quand on a les augmentations ici, qui forment des lignes au niveau des épaules devant et derrière. Si ça vous l'avez déjà fait, que vous maîtrisez, vous pouvez passer à ce genre de construction-là qui est différente encore. Si vous avez aussi fait, comment on appelle ça, des pulls à épaules tombantes, mais souvent on fait le dos, on vient relever les mailles, on fait un demi-devant, l'autre demi-devant, c'est plus facile que cette technique-là qui est un peu plus, je trouve, compliqué, pas énormément plus compliqué, mais un peu plus compliqué. Je pense que pour un premier pull, voilà, c'est pas... Moi, je le recommande pas. Si vous avez déjà tricoté plusieurs pulls, vous pouvez vous lancer. Les torsades sont très simples. Après, on suit exactement ce que Nadia a dit, partout, en rang par rang, il faut savoir suivre un diagramme, et ça se déroule bien. Alors, je suis contente parce que là, alors il faut que j'arrive au même stade que à ce niveau-là. Je vais rejoindre les deux demi-devants et après on déroule pour atteindre la même hauteur que dans le dos pour pouvoir tout rejoindre en haut. Et cette semaine, il y a le début du MCAL de Steven West et je vais réussir à atteindre ce dont j'avais parlé la semaine dernière, mais que je commençais quand même, ou la semaine d'avant déjà, mais je commençais à douter un peu, c'est-à-dire de rejoindre tout en rond avant le MK de Steven West. Comme ça, après, j'aurais plus qu'à dérouler le corps, faire l'encolure, les manches. Voilà, vraiment la partie la plus compliquée, ben, elle est là. Elle est de faire le dos, de reprendre. Après, une fois que tout est réuni, ça va se dérouler vraiment bien. Donc, vous voyez, on a vraiment la même texture sur le devant. Le dos, il va être tout texturé. Je n'ai pas coupé mon fil sur le dos. Le dos, j'ai... là. Voilà. Il est là, le fil. Il est relié à une pelote, qui doit être celle-ci, je pense. Et moi je tricote une autre pelote, parce que je vais alterner mes écheveaux une fois que j'aurai tout réuni en rond. Là j'ai pas alterné, parce que je voulais pas non plus... j'ai pas alterné. Alors quand j'ai relevé les mailles, tout ça, ça se voit pas du tout. Je vois pas de différence comme ça là au relevage de mailles. Vous voyez, ça c'est le genre de construction, ça forme une ligne, hop, au niveau de l'épaule dans le dos. Donc j'ai pas, vous voyez, on voit aucune démarcation, mais je me dis que quand je vais être en rond, je vais alterner mes écheveaux à chaque rang pour être sûre de... voilà. On finit par apprendre de ses erreurs et je vais alterner mes écheveaux sur tout le reste du corps, je pense. Donc je n'ai pas coupé mon fil dans le dos et comme ça quand je rejoindrai en rond, il sera toujours présent et puis je pourrai le poursuivre.
Donc voilà pour le pull Velma que j'ai quand même bien avancé, qui avance bien. Très agréable à tricoter. Alors, je vous l'ai dit, ce week-end j'ai pu voir donc Rachel, la teinturière qui se cache derrière la marque La Roseraie Yarns. J'étais très contente de la revoir, c'est toujours vraiment un plaisir de la voir, elle est toute douce, toute gentille, vraiment à l'image de ses couleurs qui sont vraiment très très belles. Alors moi je vous avais dit, je voulais un mauve, j'ai une idée bien précise de la couleur que je recherchais, j'avais déjà regardé sur son site, j'avais vu qu'elle avait pas ce que je recherchais, mais j'ai trouvé autre chose, voilà. J'ai trouvé autre chose, aucun rapport avec ce que je voulais, aucun rapport avec le mauve, pas du tout, mais j'ai totalement craqué pour ce coloris-là. Et je sais pas si il va vraiment bien. Alors là, sur mon retour caméra, vous avez la bonne couleur. Donc La Roseraie Yarn. Là, c'est son coloris chestnut. Donc dans sa base 100% Mérinos Bio, non superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Et elle m'expliquait que c'est de la teinture végétale et que elle est à un tournant de sa marque, elle apprécie de plus en plus de faire de la teinture végétale. Elle en fait de plus en plus et en voici une et j'adore, j'ai adoré la couleur, gros coup de cœur pour cette couleur. Bah c'est des couleurs de maintenant, les couleurs de l'automne. Et donc j'ai pris le mohair assorti. Et là le mohair, 64% kid mohair, 36% soie, 420 mètres pour 50 grammes, le même coloris. Donc voilà. Et en fait, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne tricoter parce que finalement, j'ai tout de suite su ce que je voulais faire avec et j'ai déjà commencé. Vu qu'il me restait plus que mon test pour Nadia sur mes aiguilles, je me suis dit, ah, je me lance. C'est pas un gros projet, ça va être, c'est beaucoup de jersey, donc ça va être facile. Ça va pas être prise de tête. Et voilà, si j'arrive pas à le finir pendant le Steven West, c'est pas grave, je finirai un peu après, mais je l'ai quand même commencé. Donc voilà ce que ça donne les deux ensemble tricotés, et j'adore. C'est lumineux, c'est super joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc vous voyez là par contre, j'alterne pas. Je vais pas alterner mes écheveaux, non, je vais tricoter les deux premiers. J'en ai donc deux de fingering et deux de mohair. Je vais les tricoter, je tricote ensemble, je vais tricoter l'un après l'autre. Alors, deux écheveaux de fingering et deux écheveaux de mohair, qu'est-ce que je suis en train de faire avec? Eh ben, gros coup de cœur pour le modèle de Marguenet Marianne Munier qui vient de sortir. Le modèle Omodos, qui est une sorte de petit gilet qui n'a pas de manches, qui n'a pas de boutonnière, qui se porte ouvert avec des manches, avec des poches, et il est sorti la semaine dernière, et en fait j'allais le voir tous les jours, je me dis ah il est trop beau. Je réfléchissais, est-ce que c'est une quantité que j'ai, ça, j'ai souvent deux écheveaux de fingering et deux écheveaux de mohair, parce que je peux faire un love note, parce qu'il y a le Ice Tea de Wooliette qui est sorti cet été, qui me tente énormément. Donc il y a des modèles comme ça que je sais que j'arrive à faire passer dans cette quantité-là. Un Hampton aussi de Rory Locati, je pense que c'est possible. Bref, mais là, ouais, gros coup de cœur pour cette petite veste. Alors moi, je porte pas de ce qu'on appelle les slip-over, les fameux débardeurs là, les pulls sans manches qu'on met par-dessus quelque chose, par-dessus une blouse, par-dessus un chemisier, par-dessus un petit sous-pull. Voilà, c'est quelque chose que j'en ai fait. J'en ai tricoté un pour mon chéri qu'il adore mettre avec une chemise. Donc des fois quand il le met, je mets le mien, mais c'est vrai que moi je le mets pas, le mien, c'est vraiment pas une pièce que je porte. Et par contre, quand j'ai vu ce petit gilet qui fait un peu slip-over, mais qui se ferme pas, là je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut. Gros coup de cœur pour ça. Alors c'est tout simple, c'est tout en jersey, mais j'adore le petit détail des poches ouais, j'aime beaucoup les poches. Et donc je me suis dit, dans cette couleur-là, ça va être parfait. J'ai déjà regardé, j'ai plein de sous-pulls qui vont pouvoir être portés avec ça, donc je me suis lancée. Donc voilà, de Marianne Munier. Donc j'ai le haut du dos, donc on monte les mailles, on fait des petits rangs raccourcis pour former ici un peu l'épaule. Vous voyez que j'ai un peu plus de matière là que sur le haut du dos. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, au début, je ne savais pas ce que je faisais, un peu dubitative, mais je me suis laissée porter par le patron. Et donc ça a été nickel, parce que souvent, quand on fait des rangs raccourcis, c'est au milieu du dos. C'est comment on fait?
Ouais, c'est pas là. Donc c'est pour ça que je comprenais pas trop. Mais j'ai suivi le bâton et finalement, ben, je pense que j'ai bon et que voilà, ça me paraît bien. Là, on doit faire un certain nombre de rangs avant de faire des augmentations au niveau de l'emmanchure, sous les bras. Et donc voilà, et j'adore cette couleur. Oh, franchement, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc j'ai commencé ça. Donc ça avancera. Là, ce qu'il y a de plus compliqué aussi, bah, c'est toujours dans la partie du haut. Bon, compliqué, c'est pas compliqué, mais ce qui peut demander le plus d'attention, bon bah là, c'est de faire la... Là, pour l'instant, c'est tout droit, c'est pas compliqué, il suffit juste que je compte mes rangs. Donc vous voyez, j'ai compté, là, j'ai 20 rangs entre mes deux anneaux marqueurs. Donc vous voyez, j'ai encore un peu de rang à faire avant d'augmenter pour les emmanchures. Et après, on vient certainement relever les mailles là pour faire un demi-devant, l'autre demi-devant. La finition devant, c'est un I-cord qui va se faire en même temps que tout le reste. Et au niveau là, c'est des petites cottes au niveau des emmanchures. Et après, on déroule tout droit et il y aura les poches à faire en même temps. Mais je verrai ça à ce moment-là. Mais voilà. Donc aussitôt acheté, aussitôt... J'ai bobiné le lendemain... Non, j'ai bobiné hier et j'ai commencé hier. J'ai adoré. Voilà. Et ça a été mon tricot hier soir parce que il y avait une vente sur le site de Anna B Crochet. Donc Anna B, ça fait longtemps que je la suis. J'ai suivi à ses tout débuts les petites lapines qu'elle faisait elle-même et qu'elle revendait avec leurs jolies petites collerettes. J'ai longtemps suivi, je la suis depuis longtemps, mais j'ai rarement acheté des choses. Et là, elle a sorti des kits pour Halloween. Trop trop beau. Et donc hier, j'étais au taquet à 21h pour avoir mon kit accroché. Et en fait, on m'avait prévenu, parce que j'en avais pu en parler avec une tricopine, Sophie, vendredi soir à l'apéro tricot, elle m'a dit, tu verras, c'est une file d'attente et tout, et effectivement, voilà, j'étais 3 centièmes, je voyais les trucs passer, je remontais sur la liste, tout ça, et j'ai pu tricoter ça en même temps, en attendant, voilà, et que j'étais devant mon écran à attendre que ça soit mon tour pour commander mon kit. J'ai réussi à avoir ce que je voulais sur le site d'Anna B. Alors le site, je comprends qu'il y a une liste d'attente pour accéder au site, parce que quand on est sur le site, oh, la galère, comment ça rame, ça a été... ça se tirer les cheveux tellement le site, il est lent, mais qu'il est lent. Il n'est pas optimisé, son site n'est pas optimisé pour une telle affluence de personnes. Mais bon, j'ai réussi à passer commande. Alors, j'ai craqué sur ça, c'était pas prévu, mais gros coup de cœur sur cette couleur-là. C'est les couleurs que moi j'aime pour l'automne. Ensuite, j'avais déjà ces 2 écheveaux-là, de Rachel à la maison. J'en avais acheté un, puis j'en avais acheté un autre pour aller ensemble, pour faire un châle, et puis finalement, là, ça faisait un moment déjà que j'y pensais, j'aimerais bien faire le Bennett Sister Shawl, je ne sais pas qui, mais c'est un châle où on tricote 2 écheveaux de fingering, de couleurs différentes, mais généralement assez proches, et on ajoute un mohair. Et donc bah là j'en ai profité pour prendre le mohair de Rachel pour aller avec. Alors c'est pas mes couleurs habituelles, ça va me changer complètement, mais j'adore ces couleurs-là. Alors c'est quoi là? C'est le cœur du glacier, ce coloris-là c'était Sophia, j'ai l'impression. Et là j'ai pris canne à sucre. Donc là c'est un très joli bleu turquoise, assez clair. Et lui il a plus de nuances vertes, jaunes. Et là un très beau bleu turquoise un peu plus foncé. Et ça va aller super bien avec. Là cet hiver j'aimerais vraiment beaucoup les faire. Ça c'était moi quand j'y suis allée le vendredi soir. Et quand on y retournait le samedi, parce qu'on avait d'autres choses à faire pas très loin, je lui dis « Oh, on peut aller repasser voir Rachel ». On n'avait pas pu énormément discuter la veille au soir. Elle me dit « Oui, y a pas de souci ». Puis elle me dit « S'il y a un truc que tu veux, je te l'achèterai ». Et donc j'ai changé complètement de couleur. Et j'ai choisi ce très beau rose-là. Oh, parce qu'il est vraiment magnifique. Il est super beau. C'est le coloris, alors... Là, sur sa laine fingering, toujours 100% mérinos bio, non superwash, c'est le coloris Barbie, 400 mètres pour 100 grammes. Et avec, j'ai pris le Suri et soie, donc 74 baby, Suri alpaga, 26% soie, le sucre pimenté,
où il y a 300 mètres pour 50 grammes. Et je verrai si j'arrive ou pas quand même à peut-être suivre le cal de Aurélie la souris, Octobre Rose. Il y a le grand châle et le petit châle. Et le petit châle, c'est cette quantité-là, un écheveau de fingering, un écheveau de suri qui fait 300 mètres, et un mini. Et donc j'ai pris ce mini-là. Là, vous avez les bonnes couleurs. Donc c'est, voilà, c'est les mêmes couleurs, hein. J'ai pris vraiment des couleurs très proches pour ces deux-là, mais ça sera... Je pense que ça peut rendre vraiment très très bien. Puis ça sera plus facile à porter. Je me dis que j'ai besoin de châles un peu plus unis en termes de couleurs. Donc voilà. Ce que j'ai pris en plus. Octobre Rose. On est bon là. C'est très très rose. C'est super beau. Donc je suis contente parce que finalement, ben, de ce qu'on a pris des couleurs vraiment très différentes. Faut que je retrouve mes écheveaux. Qu'est-ce que j'ai fait mes écheveaux? Je les ai mis dans mon sac. Ouais. Non, un joli panel bien différent de couleurs. Ah, de chez Rachel. Puis j'ai de la place pour ranger finalement. Vous avez été plusieurs à me dire, mais il y a de la place pour rajouter un peu de laine. Et oui, oui. Alors, comme je suis en train de ranger à l'étage, j'ai retrouvé de la laine. J'avais des écheveaux que j'avais mis de côté pour faire des projets, notamment des écheveaux à chaussettes, et que j'avais mis dans un sac que j'avais complètement oublié. Donc je les ai rajoutés là. J'ai fait du tri dans mes mohair. Ah oui, on m'a demandé mes restes de laine. Qu'est-ce que je fais avec mes... Ah, faudrait que je vous remontre mes couvertures. Qu'est-ce que je fais avec tous mes restes de laine? Alors les tout petits restes, quand il reste franchement 3-4 grammes, je les garde pas. Moi je les garde pas, je les jette. Au début je gardais tout, mais en fait je les utilise pas, donc je les garde pas. Et après je les ai mis dans une boîte, j'ai séparé les laines qui contiennent du nylon que je peux mettre dans des chaussettes pour faire du jacquard. Les autres sont mis à part. Ceux qui contiennent pas de nylon, c'est quand même plus compliqué pour les réutiliser parce que quand je fais un jacquard, je fais pas beaucoup de pulls avec du jacquard et si je le fais, je prends un écheveau complet. Je fais pas un jacquard avec plusieurs petites couleurs où il faut pas grand chose en quantité. Donc c'est vrai que voilà, c'est mis de côté. J'ai des restes qui datent d'il y a quelques années que j'utilise pas. J'ai fait plusieurs couvertures, faudrait que je vous la remonte. J'ai une très belle couverture au crochet que j'ai faite avec que des restes de laine et qui est vraiment très jolie. Faudrait que je vous la remonte parce que c'est vrai que si vous êtes là depuis pas longtemps, vous l'avez jamais vue. Mais ben je les mets de côté. Là je réutilise beaucoup de restes de laine à chaussettes dans mes chaussettes pour faire le Cuff Club volume 1 de Summerly où c'est que du jacquard mais c'est pas des gros jacquards, bah là c'est vraiment parfait d'utiliser des restes. Et après ça dépend de vos quantités de restes. Si vous avez des restes qui font un peu plus que 20 grammes, il faut regarder tous les projets qui sont avec des mini, qui sont considérés avec des mini de 20 grammes. En tout cas je parle pour la fingering, donc 80 mètres de fil pour 20 grammes, parce que bah, si votre reste il fait 25 grammes, vous pouvez l'utiliser dedans, et si vous en avez plusieurs, voilà. Vous pouvez faire ça. Moi, c'est vrai que j'utilise plus des mini que des restes dans mes projets. Mais non, tous les petits restes, je jette. Donc là, je vais dire pourquoi je parlais de ça, mais... Donc j'ai redescendu, par exemple, finalement, j'ai changé mes tiroirs. J'ai fait un tiroir avec des puzzles, mais je les ai mis ailleurs, les puzzles, parce que j'ai mis tous mes restes de mohair. Mais par exemple, j'avais des petits restes de 3-4 grammes, je les ai jetés. Je les ai pas gardés parce qu'en fait je m'en sers pas, ça fait longtemps que je les ai, ça sert à rien, donc j'ai gardé tout ce qui était un peu plus conséquent, où il y avait 10-15 grammes de mohair, ça je les ai gardés, je les ai mis de côté. Par exemple, en faisant ça, je suis retombée sur ça, et ma petite mercière Justine savait en fait que j'avais ce mohair. Alors là vous le voyez bleu, mais il est plus vert, et moi je m'en souvenais pas, parce que j'ai failli racheter le même mohair, en me disant peut-être que je vais mettre le mohair dans le MK de Steven West, parce qu'on peut avoir l'option mohair. Et Justine elle me dit non achète pas, tu l'as, et je me souvenais pas. Effectivement c'est un reste de mon pull de Noël de l'an dernier, il y avait du ou et il y avait du vert, et donc j'avais utilisé ce mohair vert là, et mais j'en souvenais pas, et en fait elle avait raison, t'avais raison Juju. Donc non, les tout petits restes, je les garde plus, je les jette, et ce qui est un peu plus grand, je les conserve, alors dans des chaussettes, notamment, où là, vous allez voir, je vous montrerai, j'ai pas eu assez de laine pour finir mon rabat sur mon châle, j'utilisais un reste. Voilà, c'était pas grave, ça se voit, mais ça se verra pas quand je le porterai. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je reviendrai, j'ai acheté aussi d'autres choses. J'ai racheté des cartes de jacquard.
chez Justine, parce que je les attendais tellement, celle-là, je suis trop contente. Et je vous montrerai aussi le châle terminé un peu plus tard. Alors je vous retrouve. Je viens filmer une petite vidéo, la vidéo dédiée à ce modèle-là. Le Home for Christmas de... dites-moi. Renard endormi, Morgane, que j'avais testé cet été en pleine canicule. Le chat sur moi, un pull en déca. Donc voilà, je viens de sortir. Alors moi, elle vient d'être faite, j'ai pas encore fait, mais au moins vous voyez cette vidéo. Normalement, la vidéo, elle est sur YouTube, sa petite vidéo dédiée. Vraiment très contente de ce pull. Je trouve qu'il fait Noël, mais sans faire kitsch. Je suis vraiment très très contente. Ah non, je suis ravie de ce modèle-là. Et j'ai hâte parce que Morgane va sortir un livre. Il y a énormément de livres de tricot qui sortent cette année. Il y a eu celui de Stephanie Maid pour se mettre au tricot. Là, il y a 3 livres de chaussettes différents qui sortent au moment du knit-it. Et celui de Renard endormi, c'est sur les chaussettes de Noël. Il y a un cheveu qui me dérange. Et j'adore. Il y a quelque chose qui... Bref, tant pis. J'adore l'idée. C'est quoi? Ah oui, c'est 10 chaussettes. 10 modèles de chaussettes à porter et 10... Et l'adaptation en chaussettes à suspendre. J'adore l'idée. Nous, à la maison, on est 3 sur 4 à avoir notre chaussette suspendue. Mon chéri, il en a pas, il en a jamais voulu une, mais alors là, maintenant, il aura plus le choix, il va en avoir une, et on va tout en avoir une nouvelle que je vais tricoter. J'ai hâte que le livre, il sorte et de le découvrir, parce que j'ai vu... Morgane, elle a fait une vidéo, elle présente tous ses modèles, ils sont vraiment magnifiques. Donc voilà, ça, il est sorti, vous avez pu le voir sur Instagram, sa petite vidéo dédiée. Vous pouvez voir un peu que ça a changé par ici. Les changements apportés dans la chambre dus au chamboulement avec la grosse armoire qui est arrivée en bas. Et donc, je peux vous montrer mon châle Jean Balthazar qui est fini. Voilà. Il me semble. Alors, je vous l'avais pas montré. Moi, j'étais dans le point mousse quand je vous l'ai montré la dernière fois, il me semble. Je venais d'avoir fini le point feuille. C'est vraiment très joli ce point. Et ensuite, j'ai fait donc le point mousse et j'ai fait la brioche. Et moi, j'ai fait donc un rabat en I-cord pour rester dans mon idée d'i-cord de partout. Et je vous l'ai dit, j'ai pas eu assez pour finir. Où est-ce que c'est? Ah bah c'est vraiment moins visible maintenant. Bah là, c'est pas la même couleur que là. Mais alors, au lavage, mon restant ici, il a gonflé, je trouve, et donc ça se voit beaucoup moins. Parce que quand je l'ai fait, parce que c'est la laine fingering que j'ai utilisée, c'était quoi? Ah, c'est un châle. Ah, je sais plus. Je me demande si c'est pas le sorbetto, ça doit être un coloris de chez Laine de Moute. Je pense que c'est un beige de chez Laine de Moute, mais j'en suis plus très sûre. Est-ce que si je cherche je dirais bien le sorbetto que j'avais tricoté pour Nadia, de Nadia. Où est-ce qu'il est ce modèle? La sorbetto, Laine de Moute Miss Crème, c'est ça. Et ben donc c'était ça, c'était le reste que j'ai utilisé ici, mais en fait la laine elle a gonflé au lavage et donc ça se voit beaucoup moins. Le changement il est là. Ça se voit pas tant que ça. Donc voilà. Il est vraiment grand. Alors il est surtout profond. Il est très très profond. Hop, quand on le met... Alors l'avantage je trouve quand même, c'est que quand on le met, il n'y a pas les deux petits pans qui pendent. Il se met... ça reste caché en dessous. Moi je trouve que c'est pas trop mal aussi comme ça, j'aime bien. Donc voilà ce que ça donne porté. Ça met surtout en avant le point feuille, la brioche, ce que j'ai préféré dans le châle, donc je suis vraiment contente. Ah non, il va être super bien. Et je trouve qu'en fait ça fait quand même beaucoup de matière là autour du cou, ça tient chaud, mais il est pas trop enveloppé. On a été coupé, il n'y avait plus de batterie. Je crois que je vous disais... C'est bien, il tient bien chaud sans être trop encombrant, trop grand. Donc c'est pas mal, non, je suis vraiment contente. Je sais pas si ça valait le coup de s'embêter d'alterner les échevaux. La dernière section, en fait, j'ai fini un premier écheveau. Vous voyez, j'ai un changement de fil là. J'ai eu un premier écheveau qui s'est terminé, j'ai terminé avec le deuxième. Je vois pas de différence. Hein.
Parce qu'en fait j'ai utilisé un écheveau pour faire toutes les parties texturées et un pour faire le point mousse, et quand je regarde comme ça, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait une différence. Donc voilà, je l'ai tricoté avec les laines 10 en laine. C'est à base sport, le coloris nougat. Vraiment très contente, c'est super doux. Alors j'ai pas eu le... Non, j'ai pas fini la brioche. La partie brioche, elle aurait dû être plus longue, mais je me suis arrêtée avant. Et la dernière section de point mousse, on tricote, on répète le point mousse jusqu'à arriver au bout de sa laine. Alors moi, je vous ai dit, hein, j'ai fait un I-cord tout du long, donc j'ai utilisé plus de laine que préconisé. Mais je pense que j'aurais pas été jusqu'au bout, dû à ma tension. Je devais être certainement plus lâche que le modèle que Catherine, donc j'ai moins de... J'aurais pas été jusqu'au bout de toute façon. Mais il a une bonne taille comme ça, donc voilà, ça le fait. Hop, je vais pouvoir... Il faut... Oh, alors, par contre, vous voyez, là je viens de faire la vidéo du pull de Noël, parce que j'avais pas pris de l'avance du tout. J'ai celui-là à faire sa vidéo, j'ai le gilet de mon chéri, j'ai mon quoi? Il me reste le Good Things Shawl à faire, donc j'ai beaucoup de vidéos à... Faut que je note tout ce que je dois faire, mais j'en ai quand même beaucoup à préparer et puis à vous poster dans les semaines à venir. Et tant que je suis là, je vais vous montrer la chaussette de Noah. Oh, j'aurais dû mettre des embouts. Que je tricote avec les écheveaux de Echo. Donc, voilà ce que ça donne bobiné, et j'ai l'autre, il est là. Vous voyez ce que ça donne quand c'était non bobiné. Non, vous voyez pas plus aussi bien que le rendu parce que j'ai quand même tricoté pas mal dessus. Et donc voilà la chaussette de Noah que je tricote le soir en lisant. Alors je lis pas beaucoup, donc je tricote pas très vite. Je vous l'avais montré, j'en étais là, donc vous voyez. Ah, vous avez comme des effets de rayures, mais c'est dû au contraste à la caméra, puis il y a beaucoup de soleil là. Donc vous le voyez fort, mais non, ça fait pas du tout autant rayé en vrai. J'ai fait le talon en rang raccourci du livre Les chaussettes dont vous êtes le héros de Claude Tricot. Hop, j'ai fait les talons et là je suis partie pour la tige, on est dans le bleu. Donc j'aime bien le changement de couleur, il s'est fait pile un peu au milieu du talon, je trouve ça chouette. C'est assez rigolo. Ouais. J'ai l'impression que ça me prend une éternité parce que moi, mes chaussettes pour moi de Suzanne de Summerly que je fais. D'ailleurs, j'ai toujours pas pris en photo les chaussettes avec le petit fantôme parce que je les ai perdues. Je sais plus quand est-ce que je vous les ai montrées. Je les ai montrées ici, elles doivent être ici. Enfin, je les ai pas retrouvées encore. Enfin, j'ai pas beaucoup cherché non plus, mais je sais pas où elles sont. Qu'elles sont pas lavées, pas prises en photo. Je sais pas ce que j'ai fait de mes chaussettes. Moi, mes chaussettes, le pied, de mémoire, je fais 56 rangs. Là, j'ai fait 83 rangs, donc c'est beaucoup plus long. Et puis bon, maintenant, il y a la tige à faire. Puis voilà. Puis je fais beaucoup moins de voitures. Avant, Axel était là, il conduisait beaucoup, parce qu'on faisait sa conduite accompagnée il y a encore... ça va faire bientôt 1 an déjà qu'il a son permis. Mais il conduisait partout, je tricotais. Et maintenant, il a le permis, où il prend la voiture et il s'en va avec. Je tricote plus dans la voiture. C'est vrai que les chaussettes, je tricote beaucoup moins. Et je vais plus à l'école, tout ça, moi. Non, il n'y a plus du tout de... J'ai plus de tricot à attendre de voiture. Donc il y a que le soir que je tricote dessus, ça avance pas très vite. Voilà. Bon, c'était ce que j'avais à vous dire ici. Tant que j'étais dans cette pièce-là, j'ai pu vous montrer les tricots qui étaient en haut. Ah non, je vous ai pas dit ce que je portais. Je porte le V-neck boxy de Rory Locatelli, que j'ai tricoté avec les fils de Didier au fil d'Horus. Sa base, je ne sais plus. Faudra aller voir sur Ravelry, parce que là, comme ça, je m'en souviens plus. J'avais toute ma vie rêvé d'avoir un grand boxy. J'ai choisi le V-neck parce que il se tricote du haut vers le bas. C'est beaucoup moins long. Le boxy de Rory Locatelli se tricote du bas vers le haut. Je trouve que c'est super long. Et là, le V-neck, parce qu'il y a une encolure en V, que j'aime, c'est ce que je préfère porter. Et donc il se tricotait du haut vers le bas, c'est quand même mieux pour voir la longueur, gérer sa quantité de laine. Et il y avait ce détail-là de rayures en jersey en vert sur le dessus de l'épaule.
c'est très joli. Voilà, et hyper fluide et tout, moi j'aime beaucoup. Puis j'aime ce côté boxy, je trouve que avec un fil qui donne un beau drapé comme ça, je sais plus du tout la composition, il doit y avoir du yak et soie, alpaga, yak et soie, mérino, yak et soie, quelque chose du genre. Ça apporte beaucoup de drapé, de fluidité, ça va super bien pour le genre de modèle boxy, donc c'est-à-dire très large. Voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve. Alors j'ai commencé à faire le montage, je me suis rendu compte que la première séquence que j'ai filmée ici, elle est très sombre, j'ai essayé de... En fait moi sur mon retour caméra j'ai l'impression que c'est très lumineux, et donc voilà, j'avais laissé le rideau, et là je l'ai enlevé, en espérant que ça aille mieux. Alors aujourd'hui, premier jour d'octobre, octobre rose, je porte un pull avec du rose, et c'est le Wannabe, la version vraiment que... une première imaginée par Nadia. Je vous l'ai montré justement en début de vlog. Moi j'avais fait une deuxième version à rose sweater de petite knit. Mais voilà, le Wannabe c'est comme ceci, qu'une couleur unie derrière et normalement une couleur pour les rayures. Mais moi j'ai fait un jeu de 5 mini. Donc il y a rouge, rose moyen, rose vif, rose pâle. Bah non, il n'y a que 4 couleurs. 1, 2, 3, 4. J'ai utilisé que 4 mini finalement, vous voyez, même pas 5, 4 mini différents tout du long de mon pull. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est ça. Et j'adore ce jeu avec toutes ces rayures, voilà, tout le long du pull, de jouer avec les couleurs comme ça, moi j'avais vraiment beaucoup aimé le tricoter et j'aime beaucoup le porter. Donc j'ai utilisé des mini de chez Laine de Mout, elle avait fait un bouquet de Saint-Valentin, je m'en souviens. Et ça date maintenant, et ça j'ai utilisé de la Harweta de fil Colana. Alors c'est un fil que j'aime beaucoup, la Harweta, mais c'est pas un fil que je trouve près de chez moi, donc c'est vrai que c'est pas un fil que je commande, mais moi je l'aime bien et il vieillit bien. Voilà pour ce que je portais. Alors je vais vous montrer, je suis contente, j'ai atteint l'objectif que je voulais avant le Steven West, c'est-à-dire que mon pull Velma, hop, ressemble à un pull, ça y est. J'ai rejoint sous les emmanchures. Donc je sais plus, je vous avais quitté, j'avais fait un demi-devant jusque là, les augmentations de l'encolure, on fait le deuxième à l'identique, on rejoint et on déroule le corps. C'est super bien fait parce qu'on est centré, vous voyez là la bande de point mousse que j'ai au milieu, elle est au centre de mon encolure. Donc vraiment très contente. Je vous avais dit, il faut être bon au niveau de la hauteur des rangs, mais c'est quand même pas mal parce qu'on sait, Nadia nous dit en fait la hauteur d'emmanchure qu'on doit avoir à ce niveau-là. Donc on peut quand même adapter et voilà, si on n'a pas assez de rangs, on fait un peu plus de rangs pour qu'au niveau de l'emmanchure, on soit à la bonne hauteur comme il est préconisé dans le patron. Une fois que j'ai eu rejoint, je tricote en rond parce que j'avais laissé ma pelote du dos. Donc pour rappel, c'est la base Pollux de By Night. J'aime beaucoup, c'est très agréable à tricoter. Et donc pour l'instant, j'alterne mes échevaux. Mais franchement, je vois pas de différence. Je sais pas. Alors, c'est un film qui est nuancé. Il y a quelques nuances, mais je sais pas du tout si vous allez les voir à l'écran. Mais en fait, il est un petit peu nuancé, mais c'est léger. Donc maintenant, je dois dérouler le corps jusqu'à... Alors c'est pas trop long, ça va prendre quand même du temps. Mais je dois faire à peu près 30 cm
sous les emmanchures avant de commencer les côtes. Moi, je dirais que ça demande un peu de concentration, il faut quand même regarder ce qu'on fait parce qu'il y a un jeu de maille endroit, maille envers tout du long, sur le devant, sur l'arrière, mais c'est pas compliqué. La torsade, elle se fait une fois tous les temps de rang, et il y a quand même pas mal de rangs où on fait juste des mailles endroit, des mailles envers. Oui, alors est-ce que j'en suis là? Vous voyez, pour l'instant, là, je fais que des mailles endroit et mailles envers. La torsade, elle a eu lieu là. Voilà, donc il faut quand même faire attention. Moi, comme Nadia, elle le fait version bicolore, vous verrez quand le patron sortira mi-novembre, comment dire ça? Elle a fait des rayures. Et donc la torsade, dans ces cas-là, on sait où on doit la mettre quand on fait les rayures. Moi, je fais pas les rayures, donc à moi de compter mes rangs, de pas rater le coche pour bien faire comme il faut. Parce que jusqu'à maintenant, je suivais des diagrammes, puisqu'on avait des diagrammes pour chaque morceau à cause des augmentations qu'on faisait. Là, je suis plus le diagramme parce que je connais par cœur le motif de la torsade, mais à moi de faire attention de ne pas faire d'erreur et de bien faire la torsade quand il faut. Parce que si je fais un ou deux rangs de plus, un rang peut-être que ça se verrait pas, si je commence à avoir 2 ou 3 rangs d'écart, là on va voir la différence et ça va me contrarier. Donc voilà le pull Velma. Donc je l'ai réussi avant de faire le Steven West, avant qu'il commence. Donc là l'objectif courant le mois d'octobre, c'est de finir le corps. Je sais pas, voilà, je sais pas avec le Steven West comment ça va se passer. Le fameux MCAL. Donc je verrai au fur et à mesure. L'objectif aujourd'hui là c'est d'avancer dessus pour prendre de l'avance avant de commencer le MCAL demain. Sinon j'ai quand même commencé encore autre chose. Oui, oui, oui. Mais voilà, il n'y a pas de pression sur celui-là, ça sera fait comme quand j'ai le temps. J'ai commencé le col que je veux faire pour mes petits, alors vous voyez pas grand-chose. C'est un tout petit début de col. Ça provient, alors le patron provient de ce livre-là, hein, je vous en avais parlé. D'ailleurs j'ai vu qu'elle va sortir, dedans il y a plein de motifs. Il y a combien de motifs? Il y a 200 motifs et elle va les sortir en format carte. Une grosse boîte de cartes comme elle sort. Allez, je vais vous spoiler lequel. Celui-là. Des paquets de cartes comme elle fait comme ça. Mais elle, ça va être une grosse carte, une grosse boîte avec les 200. Moi personnellement, je vais pas acheter les cartes. Parce que j'ai le bouquin, il y a tout dedans. En fait, il faut savoir, c'est que il doit pas être disponible. Je sais pas s'il est disponible. Par contre, les cartes comme ça, elles sont disponibles sur Ravelry. Ça coûte moins cher puisque vous achetez un PDF et puis voilà. Moi personnellement, je préfère les objets cartes. Alors ça a un coût, hein. Franchement, voilà, je suis d'accord, c'est quand même assez onéreux. C'est bien plus cher que les cartes Pokémon. Quoique, au vu du nombre de cartes dedans, ouais, peut-être kiff-kiff, hein. Ah ouais, je sais pas. Combien il y a de cartes là-dedans? Ah, il y a 24 cartes. C'est combien un paquet de Pokémon? Je sais pas. Bon, bref, on s'en fiche. Moi, je préfère les cartes parce que je peux les prendre, les assembler, tout ça. Et un format PDF, déjà, ça va m'embêter d'imprimer tout ça, que ça va prendre de la place. Là, les cartes, ça prend pas de place. Et sur l'ordinateur, moi, j'aime pas ça. C'est comme les livres, en fait. Je lis pas du tout sur liseuse. Je lis que sur du format papier. Et donc, c'est un peu pareil pour les cartes. J'avoue que je suis tous mes patrons de tricot maintenant sur une tablette depuis que j'ai Knit Compagnon comme application. Moi, la version gratuite me suffit amplement. Mais j'avoue que là, mes cartes, j'ai eu plaisir, par exemple, pour faire le col, là, de prendre toutes mes cartes, de voir qui je mets où, comment, tout ça. Et je me suis créé une petite grille pour voir moi-même comment j'allais faire, et puis pour suivre ma grille avec mes couleurs, parce que c'est quand même plus facile comme ça à suivre. Donc pour l'instant, je peux pas vous montrer, il n'y a pas grand chose à voir. J'ai fait un montage provisoire sur un câble pour pouvoir refermer ensuite le col. Je suis contente, j'arrive à le tricoter en rond. Les mailles se mettent bien sur tout le câble, tout du long. Voilà, il est à la bonne taille pour que je tricote tout en rond sans avoir à faire de magic loop. Magic loop, c'est quand on tricote en rond mais qu'on a un câble beaucoup plus grand que la circonférence de notre tricot. Et donc on doit créer une boucle, donc la loupe, pour pouvoir tricoter en rond. Et ça, c'est quelque chose que moi j'apprécie pas trop. Je préfère vraiment être sur quelque chose qui soit le câble à la taille de mon tricot. Donc là, c'est le cas. Et donc pour l'instant, c'est pas des plus agréables parce que mon câble ici
où j'ai mes mailles en attente me gêne encore un peu, mais plus je vais monter dans le col, plus ça va aller. Alors je fais la plus petite taille du patron qu'il y a dans le livre, ça fait quand même ça de largeur. On doit être à un bon 20 cm de largeur, c'est un peu trop pour moi. Voilà. Moi je veux le faire pour mes petits, donc je pense que c'est un premier jet, c'est un premier essai pour voir ce que ça donne. La taille du patron, c'est une taille enfant, c'est pas une taille bébé. Et moi je pense que je vais réduire pour que ça soit plus petit les prochains. Mais voilà, je l'ai commencé avec 2 jeux de cartes que j'ai rangés puisque je l'ai fait mais en ma grille, mais je ne sais plus. Il y a Tropical. Il y en a 2, j'ai pris 2 jeux de cartes pour faire toute ma grille de colle. Je vous le mettrai à l'écran. Je mettrai sur ma fiche Ravelry de toute façon que j'ai utilisé ce patron-là avec ces deux jeux de cartes là en plus. Et donc j'ai continué ma collection de petites cartes chez Justine. Moi ce que j'aime beaucoup avec les modèles, c'est Jamie Lomax. C'est The Pacific Knit Co sur Instagram. C'est qu'en fait c'est très varié. Ça touche beaucoup plus d'univers que ce qu'on peut trouver, je trouve, comme Jacquard sur Ravelry, et j'arrive à trouver des trucs qui plaisent énormément à mon chéri ou à mes garçons, et c'est ça que je suis hyper contente avec ces cartes. Donc là, je les attendais avec impatience, j'avais dit à Justine quand j'ai vu qu'elle les sortait que je les voulais absolument. J'ai pris science-fiction et cryptide, les petits monstres là, genre le Loch Ness... Bigfoot, tout ça, et la science-fiction. C'est des trucs que mon chéri il adore la science-fiction, et dans celui-là, il y a une bébête là qui s'appelle... Ah, je sais pas, je sais plus. Toulou, quelque chose comme ça, je ne connais pas, mais lui il adore, et quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, c'est pour lui. Toulou, un truc comme ça. Et donc je vais pouvoir lui faire des chaussettes spécialement pour lui avec tout ça, je suis super trop contente. Et je pense même que pour mes gars, ouais, à voir pour les garçons aussi, mais là déjà avec mon chéri on a commencé à regarder un peu, et puis voilà, on va pouvoir créer ses chaussettes, la grille, rien que pour lui avec ces cartes là, donc super contente. Alors je vous montre, j'en ai acheté beaucoup, j'en ai eu en cadeau, voilà, je vous montrer un peu tout. Et j'avais aussi beaucoup aimé celui-ci qui vient de sortir sur les contes de fées, donc ça fait très Cendrillon, hein. C'est pas marqué dessus, mais c'est très Cendrillon et Blanche-Neige parce qu'il y a la pomme. Vous voyez, il y a la pomme. Là, ça fait La Belle et la Bête. Ça fait Cendrillon. Voilà, ça fait quand même très princesse Disney. J'adore, c'est super joli. Donc ça, vous voyez, sur un petit col à faire, un petit snood pour une petite fille. Oh ouais, je sais à qui je vais le faire. Ouais, ah, j'adore l'idée. C'est super beau. Et c'est pas encore de saison, mais il est trop beau. Le Arctic Doodle. Sur l'hiver, il est vraiment magnifique. J'adore. Donc voilà, 4 nouveaux qui rentrent dans ma collection. J'en ai acheté, j'avais des bons d'achat, j'en ai eu en cadeau. Voilà. Donc voilà, lui je l'ai commencé pour le tricoter de temps en temps. J'ai pris une étiquette. Et j'utilise donc de la Poséidon. Je crois que je l'ai jamais tricoté. De chez Langarn, parce que c'était une laine, voilà, c'est 60% laine vierge, 40% acrylique. Bon, on dirait pas du tout qu'il y a de l'acrylique. J'ai pris ça parce que c'est pour des bébés, parce qu'il fallait que ça pique pas du tout, qu'on puisse le laver en machine. Parce que voilà, je suis pas contre si je vois que il y a un enfant qui adore son col, qui veut repartir avec, bah il repartira avec et je lui offrirai. C'est pas un problème, c'est pas dans le but... Voilà, si je peux faire plaisir à des enfants en même temps. Bah voilà. Et donc les coloris, là il y en a un, c'est marqué 73, mais je sais pas lequel des deux, mais sur ma page Ravelry ça sera mis. Donc voilà, j'utilise celle-là, je l'avais jamais fait, elle est très agréable à tricoter, j'ai pas l'habitude de tricoter un fil aussi épais, c'est chouette, ça change, c'est sympa. Juste que je fais attention parce que j'ai tendance à piquer quand je pique dans le fil au lieu de piquer dans la maille, et donc je dédouble mon fil. Mais bon, c'est je pense le temps de prendre... déjà d'être un peu plus loin de mon fil du bas parce qu'il me gêne, de mon montage. Et puis c'est le temps de prendre bien en main ce fil que je n'ai jamais tricoté. Donc là en fait je fais des palmiers mais ça se voit pas, c'est que on est que sur le tronc du palmier.
Je vous montrerai. Alors il y a des grilles, quand on voit les photos sur Ravelry des cols qu'elle a réalisés, parce qu'à chaque fois elle a tricoté un col pour montrer tous les motifs. Il y a des motifs où il y a 3 couleurs et ça fait quand même pas mal de tension. C'est pas forcément toujours évident. Moi je sais que oui, j'avais fait les chaussettes pour le basket. C'était avec 3 couleurs, j'avais eu un peu de mal. Là c'est pour ça que mon col, je suis partie sur 2 couleurs. J'ai choisi des motifs où vraiment 2 couleurs ça passait très bien, il n'y avait pas de détails, il n'y a pas besoin de faire des yeux pour un animal ou autre, ou alors en 2 couleurs ça passait sans problème. Mais voilà, ouais, j'ai choisi de faire que 2 couleurs, mais j'avoue qu'il y a des choses, il y a des motifs où il faut être à 3 couleurs pour que ça rentre bien. Enfin voilà. Les petits nouveaux qui vont rejoindre ma collection. Faudrait que je vous montre un jour tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai. Mais ouais, je suis vraiment fan parce que ça me permet vraiment de pouvoir faire des tricots très personnalisés en fonction des goûts, voilà, des personnes et tout, et je trouve ça super chouette. Bon, bah, je vais aller ranger tout mon bazar, je vais aller tricoter un petit peu et on se retrouve certainement demain. Non, on se retrouve pas demain parce que je voulais vous... Hop, je l'ai ressorti exprès pour vous la remontrer. Je vous avais parlé parce qu'on m'avait demandé qu'est-ce que je faisais de mes restes. Et ben par exemple avec mes restes, j'ai fait cette couverture. Alors il y a longtemps. Donc si vous êtes là que depuis 1 ou 2 ans, vous ne l'avez certainement jamais vue. Mais j'ai fait cette grande couverture au crochet avec que des restes de fil. Et donc j'avais fait... C'est un patron il me semble. Vous la retrouverez sur mon Ravelry. J'ai essayé de la remettre. J'ai essayé de la remettre en lien en dessous. Parce que je crois que j'ai suivi un patron. C'est pas un patron de V3 ? Je sais plus. Ah, je sais plus. Et j'avais fait donc le choix de faire une rayure sur 2 en blanc, ou en tout, oui, ce qui s'approchait le plus du blanc, du naturel, et une sur 2, elle était colorée. Et donc j'y ai passé tout plein de restes. Si je ne finissais pas un rang, alors où est-ce que ça peut... Alors vous voyez, parfois c'est pas du blanc, mais c'est plus clair, c'est du beige, mais c'était un coloris très clair. Vous voyez, ah là, j'ai pas eu assez de mon restant là, c'est une autre couleur ensuite. Bon, c'est tout, c'était pas grave. C'est que des restes. Et c'est vrai qu'elle est magnifique. Et là, je l'ai ressortie, je la mets sur le canapé. Pour l'instant, le bus n'y a pas été. Et elle est super grande. Et je me souviens, après, je faisais, je crois, un aller par jour, tous les jours, pour aller jusqu'au bout. Et il y a une bordure tout du long. C'est vraiment magnifique. D'ailleurs, en parlant du chat, ça veut. J'ai rigolé moi-même quand je faisais le montage. Alors, c'était Plume. Elle dort là, juste à côté. J'avais pas vu pendant que je parlais qu'elle était montée voir un peu les laines. Mais c'est tout. Elles y sont juste allées, elle est juste allée voir et après elle est redescendue et puis depuis elle y est pas retournée. Et Albus, je l'ai encore jamais vu. Je l'ai encore jamais vu aller dans l'étagère. Donc pour l'instant, ça fait 1 semaine qu'elle est là en place avec la laine dedans et on n'a pas eu de soucis pour le moment. Voilà, voilà. En tout cas pour ma grande couverture, donc c'est un projet de très longue haleine qui prend énormément de temps, mais franchement qui vaut tellement le coup, j'en suis super contente, elle est très belle. Donc faite au crochet, et ouais, j'y ai passé énormément de restes dedans, énormément. Voilà quoi faire, par exemple, avec des restes de laine. Donc aujourd'hui, je porte mon gilet mouche de Marguenet, Marianne Munier, voilà, que j'ai tricoté plus tôt dans l'année, je crois. Oh, je l'aime beaucoup, franchement, je vous le porte énormément parce que, ouais, ça, il se tient tout seul, il se tient bien. Je pense quand même que c'est ce que je préfère, les gilets qui sont... ouais, les gilets qui sont pas boutonnés, franchement, ça se porte facilement. Qui se tiennent, voilà, ouverts comme ça. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui avec de la laine de Arco Iris et le mohair de Rowan peut-être. Ouais, ça doit être le mohair de chez Rowan. On va rester avec Marianne Munier, je vais vous parler de mon petit gilet qui avance tranquillement. Le voici. J'ai fini le dos, et donc je suis en train de faire un demi-devant. Donc on a des augmentations pour former l'encolure. Ouais, c'est ça.
Et après là, je dois dérouler un certain nombre de rangs avant de faire les augmentations du dos, de l'emmanchure comme sur le dos. Alors si j'essaie de remettre épaule par épaule, hop, vous voyez, moi ce qu'il me reste à faire. Alors on a un I-cord, on a une finition en I-cord ici, donc en fait bah, là ça y est, il n'y aura rien de plus que ça fait propre. Et sur le coup je me dis c'est bizarre quand même, ben ici c'est pas net, c'est pas aussi propre. Mais en fait j'ai oublié, il y a un col avec des côtes, je pense à faire, mais il y a un col, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc après on viendra relever les mailles sur la partie du haut, juste pour faire le col, mais on reprend pas sur les devants du gilet. Donc bon bah voilà. Hop, si ça se met, ça se porte comme ça. Voilà, pour celui-ci. La petite bon, une belle avancée quand même, hein. Je sais plus où j'en étais dans mes... quand je vous l'ai montré, mais bref. J'ai fait j'ai commencé un demi-devant. Bon, c'est bien expliqué, moi je suis rang par rang, tout ce qui est marqué. Non, c'est agréable, c'est agréable. Donc voilà, ça c'était mon avancée. Bon, sur les autres tricots, j'ai rien de plus à vous montrer, hein, depuis hier, il n'y a pas non plus beaucoup d'avancées. Mais maintenant, on va pouvoir parler du Steven West, parce que ça y est, il a commencé le Mystery Musical, il me semble qu'il l'a appelé. Alors, c'était déjà toute une épopée, je trouve, de savoir comment mettre ses couleurs, parce que... Qu'est-ce que j'en ai fait mes palettes là? Moi, elles étaient en dégradé, que je vous montre, et donc c'était... Ouais, j'ai pas trouvé ça... Bah, il faut être sûr de ce qu'on fait, quelle est notre couleur A, quelle est notre couleur B, quelle est notre couleur C, et puis D, pour savoir après se repérer dans le patron et toujours faire la même chose. Donc moi, la logique des choses aurait voulu que ce soit A, B, C, D, sauf que, en espérant ne pas m'être trompée, voilà comment c'est A, B, C, D. Parce que A, B, D vont être tricotés à un moment ensemble, si je dis pas de bêtises, donc ces trois-là ensemble. Et le coloris C va être à un moment utilisé tout seul, si j'ai bien compris. Donc il me semble que voilà, moi en tout cas A, B, C, D, je l'ai fait comme ça. C'était pas évident, j'ai essayé plein de fois, je savais pas... Ouais, j'ai pas trouvé ça très clair, mais bon voilà, je me suis fixée, j'ai pris en photo l'ordre, je l'ai mis sur ma fiche Ravelry. C'est vraiment doux. J'aime beaucoup comme ça. Et donc j'ai commencé mon premier indice. Alors dans ce départ, me fait penser un peu au Gogo Dynamo de l'an dernier, parce que... Alors c'est pas la même chose, hein, mais on part un peu quand même sur la même idée du départ. L'an dernier, on avait des demi-cercles. Alors c'était beaucoup des rayures, il y avait que 2 couleurs. Au moins là, c'était plus simple, 2 couleurs à gérer. Et il y avait donc c'était beaucoup des rayures, mais c'était plusieurs demi-cercles. Et là, on fait des demi-cercles également, mais plus travaillés, et donc avec les 4 couleurs. Alors je vais vous montrer ma façon... Oui, soit vous ne l'avez pas du tout commencé, vous voulez pas savoir, bah c'est tout, regardez plus la vidéo, arrêtez-vous là. Soit vous regardez quand même, soit vous l'avez déjà avancé, et donc je vous spoile pas. Je pense que chaque semaine ça ira, parce que quand je vous filme, moi je filme le dernier jour, souvent c'est le jeudi, donc j'aurai pas... Je l'avais montré je crois. J'aurai pas énormément avancé dessus, et donc je spoile pas trop quand vous voyez la vidéo le dimanche. Allez, je vous montre. Voilà ce que ça donne. Une première partie du premier indice. En fait, je pense qu'on répète ça plusieurs fois. Donc on a commencé par ici, on commence par faire un I-cord, et puis après on fait beaucoup d'augmentation. Moi ça m'a créé un trou. On a du point mousse. Ensuite on vient faire ce petit... moi j'ai appelé ça un petit boudin. Ça s'appelle Welt, W-E-L-T. J'avais traduit, Google me disait papule. Moi j'ai appelé ça petit boudin. Donc c'est quelque chose qui est quand même très connu chez Steven West, de faire ce genre de petit boudin. Si vous avez déjà fait le Pengueno, je pense que c'est exactement la même chose. On a de la brioche. Donc moi je suis fan de la brioche. Il y a une alternative à la brioche. Alors ça c'est quelque chose qui est souvent présent quand il y a les Mystical. Steven West, quand il y a de la brioche, il y a une autre proposition. Parce que comme... Quand on s'engage dans le patron, dans ce cas-là, qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, c'est vrai que si on n'aime pas, on veut pas faire la brioche, ben on le sait pas. Donc il y a toujours une alternative à la brioche. Si c'est un autre patron, je ne sais pas, le Fiber Fest Shawl par exemple que j'ai fait l'an dernier,
il y a de la brioche dedans, mais c'est un patron que quand on l'achète, on voit qu'il y a de la brioche. Donc là, il n'y a pas d'autre alternative. Mais dans ces cas mystères, il y a souvent une alternative à la brioche. Donc là, on peut faire autre chose. Je sais pas quoi, mais il y a autre chose. On refait un petit boudin, et là, on fait ce qu'on appelle les œillets, les œillets. Voilà. L'an dernier, par exemple, à la place de la brioche, on pouvait faire ça. Voilà, il y a les deux, et on refait un petit boudin. Donc ça, c'est... je sais plus, ça a un nom. Mais bref, moi je trouve que ça fait un petit coquillage. On va le refaire plusieurs fois pour ce premier indice. Alors le premier, il demande du temps, le temps de comprendre ce qu'on doit faire, et il faut bien lire le patron parce que il y a des rangs d'augmentation. Par exemple, celui-là et celui-là, ils se ressemblent fort, mais c'est pas le même rythme, il faut faire attention. Il faut faire attention à quelle couleur on passe, parce qu'il y a vraiment toutes les couleurs. A, B, C derrière, donc surtout pour la brioche, et enfin D ici. Je sais pas si vous allez bien le voir là. À la lumière artificielle, je suis pas sûre que vous voyez bien la différence entre les deux coloris. C'est ces deux-là. Hop. Vous voyez? Mais moi, en vrai, je vois bien que le bleu, il est là, et que là, c'est le vert d'eau, mais là, mon retour caméra, c'est pas fou. Là, on a vraiment toutes les couleurs. Il y a la vidéo, moi je l'ai pas regardée, mais voilà, la vidéo, vraiment, vous voyez pas à pas tout ce qu'il fait. C'est quand même... ça demande de la concentration, faut regarder. Donc déjà, faut bien suivre le patron pour savoir les changements de couleurs. Faut bien regarder ce qu'on fait, parce que ça se fait pas en lisant, par exemple. Hein. Faut regarder un peu... Faut regarder tout ce qu'on fait. La brioche, moi j'y arrive sans problème, mais là, le petit boudin, pour le fermer, faut regarder. Là, il y a des diminutions, faut regarder ce qu'on fait, moi. Donc ça demande quand même de l'attention. Mais je suis très contente de ce début de premier indice. C'est du Steven West, il y a beaucoup de techniques, on s'ennuie pas, c'est très varié. Là, on va répéter plusieurs fois la même chose, mais bon, on n'en fait pas non plus 20, donc ça va. Et puis... Puis non, c'était... Voilà, j'ai réussi à faire celui-là aujourd'hui, donc je suis confiante. Au début, je me suis dit, je vais en faire un par jour, des petits morceaux. Ça, je peux tricoter un peu sur tout, mais non, je pense que je vais faire tout ça d'un coup, le temps que je l'ai bien en mémoire, en tête, et après, comme ça, j'avance. Sinon, et comme ça, après, j'avancerai sur mes autres ouvrages, parce que si je fais un petit peu de tout tous les jours, je vais pas avoir l'impression d'avancer. Donc voilà, le début du Steven West, ça y est, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je reviens sur une expression qui vous a fait rire, je touche du singe. Apparemment, j'ai cherché sur internet, c'est une expression du Nord, et donc pour nous c'est tout à fait logique. Quand on veut... c'est comment j'avais vu, c'est quand on veut éviter d'avoir la malchance, voilà, on dit je touche du bois. Et en fait, chez nous on dit on touche du singe, donc on se touche mutuellement. On se touche soi-même ou on touche quelqu'un d'autre, mais non, c'est vrai que nous on dit on touche du singe. Et il y a plusieurs personnes qui ont réagi à l'expression et c'était quelque chose de chez nous, mais c'est vrai que je le savais pas, nous, chez nous tout le monde l'utilise, c'est normal comme expression, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Donc ça vous a fait sourire, donc c'est le principal. Donc on a fait vraiment le tour de mes encours, le reste, le wannabe il a pas beaucoup avancé, mes chaussettes non plus, le col en jacquard non plus, donc je vous remontrerai tout ça la semaine prochaine. On va pouvoir passer au tricoté. Alors, dans les recherches tricotées, j'ai une tricoteuse qui recherche. Alors, je la remercie parce qu'elle a marqué comment on prononçait le nom de sa ville, c'est merveilleux parce que j'aurais pas su le dire. Alors, à Bron, dans les Côtes d'Armor. Elle recherche donc un tricoté près de chez elle et elle a même pas trouvé de mercerie dans le coin. Donc si jamais vous savez dans les Côtes d'Armor, près de Bron, n'hésitez pas à vous manifester. Il y a Marion qui recherche un tricoté. Alors ensuite, j'ai une tricoteuse qui me dit qu'elle va à la bibliothèque de Grand Couronne dans le 76 le mardi vers 16h30 pour tricoter quelques mailles. Elle apprécie cet endroit-là parce que ses enfants peuvent jouer pendant qu'elle tricote. Parce que c'est vrai qu'elle m'explique et elle a tout à fait raison, c'est que souvent dans les tricotés, c'est un moment pour que les tricoteuses se retrouvent et c'est vrai qu'il n'y a pas d'espace pour les enfants. Et donc pour les mamans solo ou pour les mamans dont le papa travaille énormément, elles n'ont pas la possibilité de se joindre à ce genre de moment. Et donc voilà, elle profite de la bibliothèque pour que ses enfants puissent jouer, et elle tricote un petit peu. Donc si jamais vous n'êtes pas très loin, il y a moyen d'organiser un petit tricoté à la bibliothèque. Alors dans les bibliothèques, surtout n'hésitez pas, nous je sais que il y avait un tricoté qui avait lieu dans une bibliothèque près de chez nous.
Et c'est vrai que c'est un lieu tout à fait compatible. Souvent, il faut demander avant, mais je pense que c'est facile à mettre en place. Le tricot étant quand même une activité relativement calme, c'est compatible et ça permet, c'est vrai que s'il y a un espace pour les enfants, ça permet aussi à des mamans, à des parents de venir avec leurs enfants et que chacun ait son activité. Et donc voilà, c'était tout pour cette semaine. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Encore un grand merci pour tous vos messages, pour votre présence chaque semaine. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec les mêmes tricots. Là ils vont me suivre pendant un petit moment. Là au mois d'octobre, le Steven West, le pull pour Nadia, le petit col en jacquard et le petit gilet là, ça va être bien là pour le mois d'octobre. Et donc en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt, bye!